Seigneur et la faveur de Dieu surabonde dans votre vie. Le Seigneur qui nous réunit ce matin voudrait que nous nous réjouissons dans sa présence, non seulement par des louanges et par des adorations, par des acclamations, mais il voudrait surtout que nous écoutions sa parole et nous la mettions en pratique. Amen. Voilà ce qui est encore plus important. Nous sommes dans la présence de Dieu, certes, mais nous devons écouter la parole de Dieu, nous devons aussi la mettre en pratique. Ce matin, je vais partager encore comme dimanche dernier le secret de la victoire dans les combats spirituels. Amen. Nous allons partager un sujet très important. Le secret de la victoire dans le combat spirituel. Il y a plusieurs combats spirituels qui se mènent chaque jour. Dans le monde spirituel. Il y a tellement de combats spirituels que mènent les enfants de Dieu. Tellement de prières et de combats spirituels qui se font. Nous sommes aussi encore là, dans une semaine spirituelle, dans un temps spirituel de 12 jours, que nous sommes en train de passer ensemble ici. Et là encore, les combats spirituels font rage. Amen. De tout cela, nous devons vraiment avoir la victoire. Dans la Bible, il y a eu plusieurs personnes qui ont mené des combats. Quel a été leur secret pour remporter les victoires dans ces combats qu'ils ont menés? Voilà la question que vous devez vous poser. Amen. Dans la Bible, il y a eu beaucoup de personnes qui ont jeûné et prié. Quel a été leur secret pour que les jeûnes et prières soient agréés de Dieu et ce qu'ils demandaient à Dieu, ils l'ont obtenu de Dieu? Voilà les questions que vous devez vous poser, très importantes. Dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont été délivrées des puissances ténébreuses qui les détenaient captives. Quel a été leur secret pour parvenir à la délivrance? Voici des questions très importantes que nous devons poser.
Alléluia. Dans la Bible, il y a eu des personnes qui ont été malades. Des maladies qui ont été des sources démoniaques. Mais comment est-ce que ces personnes ont pu obtenir la guérison? Quel a été le secret pour parvenir à la guérison? En effet, toutes ces questions doivent trouver réponse dans la Bible. Pour toi et moi. Il y a eu des personnes qui n'avaient pas une bonne vie chrétienne, une bonne vie, disons, parce qu'à ce temps, il n'y avait pas de chrétiens. Jusqu'à ce que le nom des disciples soit changé en chrétien. Quel a été leur secret pour que leur vie soit vraiment agréable à toutes ces personnes? Ce qui nous concerne ici, c'est le combat spirituel. Si nous voulons aborder toutes ces questions, nous n'allons pas quitter ici les gens. Amen. Mais dans toutes ces questions que nous avons posées, la question la plus préoccupante, celle que le Seigneur voudrait que nous partageons ensemble, c'est quel est le secret de la victoire dans le combat spirituel? Selon le livre d'Exode, chapitre 23, nous ouvrons la Bible dans le livre d'Exode, chapitre 23. Voyez-vous, le livre d'Exode est un livre qui nous parle de la délivrance, des miracles, des prodiges, de la victoire sur les yeux des ténèbres. Si vous étudiez bien le livre d'Exode, vous allez découvrir que tous vos besoins concernant l'intervention divine de Dieu pour une délivrance, pour un miracle, pour une guérison, les réponses se trouvent dans le livre d'Exode. Amen. C'est un livre très merveilleux. Quand vous l'étudiez, vous allez comprendre profondément son contenu. Amen. Il y a une manière d'étudier les livres. C'est pourquoi nous invitons nos bien-aimés à s'inscrire pour la formation des leaders. Amen. Il y a une manière d'étudier les livres quand on est saint chrétien. Il y a une manière d'étudier les livres quand on est un leader. Amen. Ces méthodologies d'études sont très différentes. À quelque niveau que ce soit, il y a un type d'études avec une approche différente qui se fait. Exode chapitre 23. Je vais précisément parler du verset 22. Et je vais le lire. C'est un verset très important. Amen. Mais il est bon que je lise du verset 1 au verset 22, du livre de Exode chapitre 23. Amen. La Bible nous dit ceci. Tu ne répandras point de faux bruits. Tu ne te joindras point aux méchants pour faire un faux témoignage. Tu ne suivras point la multitude pour faire le mal. Et tu ne déposeras point dans un procès en te mettant du côté du grand nombre pour violer la justice. Tu ne favoriseras point le pauvre dans son procès. Si tu rencontres le bœuf de ton ennemi ou son âne égaré, tu le lui ramèneras. Si tu vois l'âne de ton ennemi succombant sous sa charge et que tu hésites à le décharger, tu l'aideras à le décharger. Tu ne porteras point atteinte au droit du pauvre dans son procès. Tu ne prononceras point de sentence inique
Et tu ne feras point mourir l'innocent et le juste, car je n'absoudrai point le coupable. Tu ne recevras point de présent, car les présents aveuglent ceux qui ont les yeux ouverts et corrompent les paroles des justes. Tu n'opprimeras point l'étranger. Vous savez ce que prouve l'étranger, car vous avez été étranger dans le pays d'Égypte. Pendant 6 années, tu ensemenceras la terre et tu en recueilleras le produit. Mais la 7e, tu lui donneras une relâche et tu la laisseras en repos. Les pauvres de ton peuple en jouiront et les bêtes des champs mangeront ce qui restera. Tu feras de même pour ta vigne et pour tes oliviers. Pendant 6 jours, tu feras ton ouvrage, mais le 7e jour, tu te reposeras, afin que ton bœuf et ton âne aient du repos, afin que le fils de ton esclave et l'étranger aient du relâche. Vous observerez tout ce que je vous ai dit, et vous ne prononcerez point le nom d'autre Dieu, qu'on ne n'entende point sortir de votre bouche. 3 fois par année, tu célébreras des fêtes en mon honneur. Tu observeras la fête des pains sans levain pendant 7 jours, au temps fixé dans le mois des épis. Tu mangeras des pains sans levain, comme je t'en ai donné l'ordre, car c'est dans ce mois que tu es sorti d'Égypte. Et l'on ne se présentera point à vide devant ma face. Tu observeras la fête de la moisson, les prémices de ton travail, de ce que tu auras semé dans les champs, et la fête de la récolte à la fin de l'année, quand tu recueilleras des champs le fruit de ton travail. 3 fois par année, tous les mâles se présenteront devant le Seigneur l'Éternel. Tu n'offriras point avec du pain levé le sang de la victime sacrifiée en son honneur, à mon honneur. Et sa graisse ne sera point gardée pendant la nuit jusqu'au matin. Tu apporteras à la maison de l'Éternel ton Dieu les prémices des premiers fruits de la terre. Tu ne feras point cuire un chevreau dans le lait de sa mère. Voici, j'envoie un ange devant toi pour te protéger en chemin et pour te faire arriver au lieu que j'ai préparé. Tiens-toi sur tes gardes en sa présence et écoute sa voix. Ne lui résiste point, parce qu'il ne pardonnera pas vos péchés, car mon nom est en lui. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Alléluia. Alléluia. Je reprends le verset 22. Mais si tu écoutes sa voix, et si tu fais tout ce que je te dirai, je serai l'ennemi de tes ennemis et l'adversaire de tes adversaires. Amen. Gloire à Jésus-Christ. Le feu de Dieu consume ses frères spirituels dans Jésus-Christ. Et que le feu de Dieu récoute ses frères spirituels dans la Bible, dans les lieux arides. Le feu de l'Éternel renvoie ses flèches dans l'âme, dans l'esprit de tous ceux qui lancent les flèches au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Qui sait une chose qui est très importante dont je vais parler aujourd'hui? En tant que chrétien, disons que lorsqu'on donne sa vie à Jésus-Christ, on change de vie. On parle de la vie païenne qui était sous le contrôle, sous la domination, sous la puissance de l'ennemi. Et on va sous la couverture de Jésus-Christ. Donc on va dans la vie chrétienne. Ne sais pas, le diable ne sera jamais content de nous. Le diable ne sera pas content de toi et de moi qui avons donné notre vie à Jésus-Christ. Alors se déclenche une guerre spirituelle.
une guerre très 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 délicate.